Le président Labarthe vous a dit que l'agriculture biologique s'appuyait sur la forte demande des consommateurs. Les chiffres reflétant les attentes des consommateurs sont vraiment unanimes et très parlants. Les Français sont, dit-on, confiants dans une agriculture d'avenir. 82% des Français interrogés font confiance aux produits bio. 85% des Français considèrent qu'il est important de développer l'agriculture biologique. Les Français, de même, consomment bio de plus en plus et de plus en plus régulièrement. Plus de 9 Français sur 10 ont consommé du bio au cours des 12 derniers mois, donc plus de 9 sur 10. Près des 3/4 des Français en consomment au moins une fois par mois. Ils deviennent de plus en plus des consommateurs réguliers et 16% en consomment quotidiennement. Il faut comparer ce chiffre 2017 à seulement 10% qui en consommaient quotidiennement en 2015. Et pour continuer dans le même sens, 26%, donc plus d'un quart des consommateurs, déclarent qu'ils ont l'intention d'augmenter leur consommation de produits bio. Alors, consommer bio a un impact sur les habitudes de consommation. 57% des acheteurs de produits bio ont modifié leurs habitudes d'achat ou leur comportement alimentaire en se tournant vers des produits issus de l'agriculture biologique. 65% des Français qui consomment du bio achètent plus de produits de saison et 62% achètent plus de produits frais. 53% sont sensibles et prennent des mesures pour limiter leur gaspillage alimentaire. Alors tous ces chiffres, en fait, ont pour résultat que la part de budget la part du budget alimentation chez les gens qui consomment plus de bio n'est finalement pas tellement plus importante que chez les autres, parce qu'ils ont donc des habitudes d'achat et d'alimentation et de cuisine, enfin de cuisine et d'alimentation qui sont revisitées, je dirais. La proximité de l'approvisionnement est un critère essentiel pour ces acheteurs, pour ces consommateurs. 85% des Français sont intéressés par du bio produit localement. Et 46% des consommateurs souhaitent trouver des produits bio chez leurs artisans, chez les commerçants de proximité. Alors à 65% dans les boucheries-charcuteries, à 56% dans les boulangeries et à 50% chez les fromagers. De même, hors domicile, les Français réclament plus de produits bio disponibles. Le chiffre le plus élevé, c'est 90% des parents qui souhaitent une offre de produits bio en restauration scolaire, 83% qui voudraient voir des produits bio dans les restaurants, 81% qui voudraient en disposer dans les restaurations sur leur lieu de travail, 80% qui en voudraient à l'hôpital, 77% dans les maisons de retraite, 73% dans les centres de vacances, 70% dans les lieux de restauration rapide et 56% dans les distributeurs automatiques. Alors, la consommation de produits biologiques est en plein essor. Le chiffre total de consommation, c'est 8,3 milliards d'euros de produits bio qui ont été vendus en 2017. Ce qui représente une augmentation de 18% par rapport à l'année 2016. Alors, ça aurait été plus joli avec les graphiques, mais cette augmentation de 18%, elle est due à une augmentation du chiffre essentiellement dans les grandes et moyennes surfaces. Donc vous voyez en bleu foncé la part d'achat évaluée dans les grandes et moyennes surfaces. Vous voyez que c'est la portion qui augmente le plus. Distribution spécialisée bio augmente également. Artisans commerçants un tout petit peu, et restauration collective et restauration commerciale un tout petit peu aussi, mais disons qu'il y a une vraie marge de progression de ce côté-là. Rapidement, la part de l'Occitanie dans le contexte national. La place de l'Occitanie
vous reconnaîtrez vous-même, donc 60% des fermes et des surfaces conduites en bio se situent dans 4 régions et l'Occitanie arrive en tête de ces 4 régions. Le palmarès des départements, alors j'ai mis en rouge les départements de l'Occitanie. Vous voyez qu'en nombre de producteurs, il y a 3 départements d'Occitanie dans les 5 premiers, donc le Gers, le Gard et l'Hérault. En surface bio et en surface en conversion, enfin quand on cumule les surfaces qui sont certifiées bio et celles qui sont en conversion, 3 départements dans l'Occitanie dans les 5 premiers, le Gers, l'Aveyron et l'Aude. La part dans la surface agricole utile en 2017, les Pyrénées-Orientales arrivent à la 2e place. Ça veut simplement dire que la taille moyenne des exploitations d'Occitanie est un petit peu plus petite, quoi. Donc, en surface, ça donne ces conséquences-là. Par contre, en nombre d'opérateurs à l'aval, l'Occitanie, enfin les départements d'Occitanie n'apparaissent pas dans le peloton des 5 premiers départements. S'appuie sur une dotation du ministère de l'Agriculture qui est actuellement de 4 millions d'euros et qui, notre ministre nous promet, devrait passer à 8 en 2019. Donc quand même un doublement des subventions. 47 programmes ont déjà été cofinancés entre 2008 et 2016. Alors, systématiquement cofinancés, 490 partenaires associés et bénéficiaires, 27 millions d'euros qui ont été distribués. Vraiment, on insiste sur le côté, ces subventions sont distribuées à des porteurs de projets, enfin, qui sont sélectionnés par un jury, etc. Il y a des critères d'attribution bien spécifiques. Les critères les plus importants, c'est vraiment contribuer à la structuration de la filière, c'est-à-dire associer l'amont et l'aval au sein d'un même projet avec plusieurs partenaires et bien évidemment avoir des cofinancements, avoir des retombées, si possible, supra-régionales, c'est-à-dire les projets qui sont vraiment très locaux, qui d'organisation vraiment locale, sont de moins en moins retenus. Ce n'est pas complètement interdit, mais comme on a de plus en plus de projets et de plus en plus ambitieux, on est obligé de durcir un petit peu les critères d'éligibilité. Voilà, donc rapidement, en ce moment même, le ministre doit être en train de faire ses annonces, donc je ne vais pas parler à la place du ministre, je vais simplement vous donner les grands axes, et normalement il devrait confirmer ça dans l'après-midi. Pendant les états généraux de l'alimentation, enfin à la suite des états généraux de l'alimentation, ont été évoqué le chiffre de 15% de surface agricole utile en bio à l'horizon 2022, donc qui représente un doublement de la surface par rapport à aujourd'hui. Et puis la loi qui imposerait 20% de bio en restauration collective, qui est un petit peu malmenée en ce moment, enfin voilà, mais bon, on ne désespère pas complètement. Voilà, donc cet après-midi se réunit le Grand Conseil d'orientation de la bio, avec les ministères de tutelle, les représentants des régions, des agences de l'eau, les établissements de recherche, les organisations non gouvernementales, des associations de consommateurs, les interprofessions, les organismes de financement, et tout le monde, je dirais, va débattre et écouter les propositions du ministre. Alors, très rapidement, en 7 axes, les propositions de ce programme Ambition Bio, suite au comité de pilotage, etc. Développer donc, la production pour atteindre 15% de surface agricole utile à l'horizon 2022. Structurer les filières via le fonds Avenir Bio, donc, en le renforçant et en lui donnant un financement supérieur. Développer la consommation et accompagner l'offre de produits bio pour tous les consommateurs, y compris les publics les plus démunis et les plus fragiles. Donc là-dessus, l'agence bio a un rôle à jouer en améliorant, en poursuivant son travail de communication à destination de tout public et notamment des métiers liés à la restauration hors domicile. Redéfinir les priorités en matière de recherche, donc les axes de travail de l'INRA, de l'ITAB, articuler tous ces organismes entre eux. Former les acteurs, que ce soit dans les lycées agricoles ou bien en formation continue. Nous, on contribue à l'agence bio à fournir
des outils et des supports pédagogiques à ces différents professionnels, je dirais, que ce soit les métiers de bouche, la restauration collective, la distribution. Enfin, on travaille en relation et à destination de ces personnes. Adapter la réglementation, donc vous n'êtes pas sans savoir qu'une nouvelle réglementation sera applicable en 2021. Donc nous travaillons à finaliser cette réglementation, à informer autour des évolutions possibles. Ensuite, il faudra veiller à sa mise en œuvre et dès maintenant, nous initions une réflexion partagée sur les conséquences des potentielles évolutions de la réglementation. Et enfin, un focus sur la bio dans les territoires d'outre-mer, qui est une priorité du